Coucou, c'est Pelage. Aujourd'hui, je vais faire un tuto d'introduction à la perspective. Une nouvelle animation va sortir dans pas trop longtemps, si tout se passe bien. Et en attendant, je vais faire cette petite vidéo. C'est parti. Alors, pour commencer, on va voir pourquoi nous devons faire une perspective plutôt que quand on dessine une table, par exemple, et pas juste faire un rectangle, car la table est rectangle. Alors déjà, vous savez sûrement que ce qui est plus loin de nous paraît plus petit. Donc si on dessine le bord loin de nous de la table, il va faire cette taille là, peut-être par exemple, et le bord proche, il va faire cette taille. Et donc quand on va relier les côtés, quand on va relier ces deux, le côté éloigné de nous et le côté proche par le côté de droite et celui de gauche, on voit qu'ils sont déformés. Et donc la perspective va nous aider à calculer, entre guillemets, cette déformation. Donc pour ça, donc là on a notre table vue du dessus, donc qui n'est pas rectangle, mais on sait qu'en vérité elle est rectangle. Mais cette déformation qui est là car on a deux yeux, et ce qui fait que ce qui est loin de nous nous paraît plus petit, du coup il y a cette déformation, et cette déformation, en fait, ça va être toujours la même. Et donc pour ça on va prendre nos deux traits, on va les continuer, et le point d'intersection, en fait tous nos traits vont partir de celui-là. Donc on voit que les deux traits qu'on a déjà fait, puisqu'on sait le point d'intersection, donc ils partent déjà de ce point là. Et donc là, si on veut rajouter une extension à cette table, on va rajouter un autre trait qui part toujours de ce point qu'on appelle un point de fuite en fait. Et donc là on peut dessiner notre extension à partir de ce trait. Et donc là la perspective elle est juste. Après il faut pas se focaliser en permanence sur la justesse exacte, car il faut se dire que c'est du dessin et qu'on n'est pas des ordinateurs, qu'on va jamais faire une perspective parfaitement exacte. Mais ce qui est important, c'est surtout de raisonner, de bien raisonner. Donc même si ce n'est pas parfaitement juste, il faut savoir bien raisonner dessus. Mais c'est ça l'important, et c'est plus que faire un truc parfait. Comme en dessin, on va pas toujours faire des traits tout parfaitement droits, etc. Si c'est un peu tordu, c'est pas la fin du monde, quoi. Et donc là, on a notre table qui est logique. Après, il faut savoir qu'il y a... Donc là, dans ce genre de vue là, on va voir que les traits qui partent de ce qui est loin de nous à ce qui est proche de nous, qui vont être déformés, donc avec le point de fuite. Il faut savoir que les traits verticaux et les traits horizontaux, ils sont censés être déformés aussi, mais la déformation est très légère. Donc ce qui ferait qu'on devrait mettre un point de fuite qui est très loin, et donc c'est dur à faire, et puisque c'est très léger, de toute façon ça se verrait presque pas. Donc en général on va pas représenter cette déformation là. Ensuite, ça donc c'est pour faire des vues de face. Donc là par exemple, si on veut dessiner une rue, on va avoir notre mur du fond, tous les traits qui partent de ce qu'il y a de loin de nous jusqu'à ce qui est proche de nous. On va pour savoir dans quel sens on les fait, on va utiliser notre point de fuite. Donc là, on suit notre point de fuite. On suit notre point de fuite. On suit notre point de fuite et on suit notre point de fuite. Et donc là, on a notre rue. Et on va pouvoir rajouter par exemple des maisons, enfin des portes. Ça plus réaliste. Ensuite, on peut rajouter une porte au fond aussi. On peut rajouter des fenêtres. Là, vous faites comme bon vous semble. Vous dessinez autant de choses que vous voulez. Et donc, assez rapidement, vous allez voir qu'en fait, ça prend forme. Et plus il y aura d'éléments, plus on va voir la perspective. Forcément, c'est un seul trait, on va pas forcément comprendre qu'est-ce que c'est. C'est comme, si vous faites un élément comme ça, là, en plein milieu, là, si je fais une balle. En fait, si je fais pas d'ombre, rien, on sait pas où elle est, la balle. Elle peut être contre le mur, mais elle peut être un peu décalée, quoi. Comme elle est en l'air, on n'a pas de repère. Ensuite,
avec cette vue-là, faut se dire qu'on peut aussi faire preuve d'originalité. Plutôt que de tout le temps faire exactement le mur du fond, c'est ce qui est en face de nous, on peut changer le point de vue de la caméra. En se disant, bah nous en fait on peut être au plafond et regarder vers le bas. Et donc dire que ce qu'il y a de loin de nous ici, c'est le sol d'une maison, par exemple. Et donc là, ça, je vais l'agrandir un peu. Ça c'est le sol. Avec les 4 murs sur les côtés. Et en fait ça marche tout aussi bien. Et donc là on peut faire mettre une armoire juste ici. Comme ça, comme ceci. Mettre une porte, par exemple, hein, c'est des exemples. Une petite poignée. Et faire composer comme ça. Alors faut pas hésiter aussi à mettre des comme là je l'ai fait pour l'armoire, faut pas hésiter de mettre des traits de construction derrière qu'après on peut effacer. Et on peut mettre un tapis au sol. Et on peut composer comme ça de la même façon, avec du coup une vue en fait vue d'angle. Et en faisant un peu preuve d'originalité, on peut faire énormément de choses. Mais faut pas se limiter à une vue de face comme ça. Vous pouvez regarder dans votre vie un angle de pièce par exemple. Donc ça va donner une vue comme ça. Avec ici le sol. Là, ici un mur. Là un autre mur. On est d'accord. Et donc pour faire cette vue là, en fait on va utiliser cette fois 2 points de fuite. Parce qu'en fait, si on regarde bien, si on détaille, ces 2 traits là, juste ici, les 2 viennent en partie vers nous. Donc ces deux, mais ils sont pas dans le même sens. Donc ces 2 là vont être déformés. Et en fait, ça c'est, en fait, si on regarde bien, ça, les 3 traits que je viens de faire, en vrai c'est des axes. On pourrait appeler ça l'axe Y, ça l'axe X et ça l'axe Z par exemple. Là. Et donc, et quand on est dans notre autre vue avec un mur en face de nous, on a un trait horizontal, donc l'axe Y, et ensuite on a l'axe X ou Z, et un autre axe qui vient vers nous, qui est donc là, ou s'il est sur le côté, ça va être comme ça ou quoi. Enfin, donc qui suit notre plan de chute, toujours notre plan de chute qui est ici en fait à la rencontre des axes, et qui vient lui vers nous. Et donc ça c'est nos 3 axes, et quand on est dans l'autre vue, on voit du côté, donc on voit d'ici. Et donc il y a 2 axes qui viennent en partie vers nous. Qui viennent à moitié vers nous, à moitié sur le côté, et à moitié vers nous. Donc ces 2 axes, donc on va faire un point de fuite pour chacun d'eux. Comme j'ai dit tout à l'heure, chaque axe normalement est censé avoir un point de fuite pour avoir une déformation. Mais le vertical et l'horizontal c'est très léger, donc en général on ne le représente pas. Et donc là on va mettre à l'opposé de nos axes, on dessine toujours les axes en premier. Et après on met à l'opposé de l'axe un point de fuite. Et à l'opposé de l'autre axe un point de fuite. Et là on peut relier. Donc tous les traits qui vont aller vers la gauche, ça va être avec celui-là. Et tous les traits qui vont aller vers la droite, ils vont être avec celui-là. Après la distance des points de fuite, c'est vous qui choisissez, ça dépend de la déformation que vous voulez faire. Plus le point de fuite sera loin, moins sera de déformation. Donc voilà, ça c'est la base. Après je vais faire peut-être d'autres tutos où je serai un peu plus en précision. Mais maintenant je vais vous parler un petit peu aussi de la ligne d'horizon. La ligne d'horizon c'est par exemple si vous êtes dans un champ, que vous regardez au loin. Il y a un moment où ça peut être de l'herbe au sol, mais vous allez commencer à voir le ciel. Donc cette ligne d'horizon c'est un trait tout droit qui va être que vous allez définir selon si le personnage regarde plus vers le haut, il va voir plus de ciel, s'il regarde plus vers le bas, il va voir plus d'herbe dans le champ. Donc ça c'est vous qui choisissez. Et donc en fait là maintenant si on regarde, imaginons vous allez mettre une estrade sur votre champ. Votre estrade elle va être, oula. Donc voilà, si on fait une sorte d'estrade, elle va ressembler à peu près à ça.
Donc elle peut pas être au-dessus de la ligne d'horizon forcément, parce que l'estrade elle est au sol. Mais maintenant, si notre estrade, en fait elle est très haute, et donc on voit pas la partie du dessus de l'estrade ici, parce qu'elle est haute. Donc ça va donner un truc un peu plus... Ça va donner en fait un truc comme ça, puisqu'après il y a le reste de notre estrade, qui est... qui ressemble plus trop à une estrade du coup, qui va être comme ça environ. Mais ça on le voit pas parce que c'est à l'intérieur en fait, c'est le bloc à l'intérieur. Donc tout ça, ça n'y est pas et on voit que ce qu'il y a en face. Et donc en fait on se rend compte que quand c'est au-dessus de la ligne d'horizon, et là on voit que c'est au-dessus de la ligne d'horizon puisqu'on voit pas le haut. Et donc en fait on se rend compte que le bas va rentrer en dessous de la ligne d'horizon puisque c'est posé au sol. Et en fait on se rend compte avec ça que quand on est au-dessus de la ligne d'horizon, on voit plus le haut, sauf que si aussi on regarde avec notre point de fuite qui est ici, donc ça c'est le point de fuite que j'avais montré tout à l'heure, quand on a une vue avec un mur en face, ça d'ailleurs ça pourrait bien être le mur, là si on fait des traits, on voit que en allant vers le point de fuite, on voit très bien que les traits qu'à partir du point de fuite, qu'au niveau du point de fuite ils sont droits comme ça, et que au-dessus du point de fuite ils vont vers le haut, et qu'en dessous du point de fuite ils vont vers le bas. Et donc en fait avec ça ça veut dire qu'en fait notre point de fuite il va être toujours positionné sur notre ligne d'horizon. Donc quand vous dessinez, donc même un intérieur de maison, bah en fait votre ligne d'horizon elle va être toujours positionnée à l'endroit de votre point de fuite. Et ça peut aider pour savoir, justement, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous regardez plus vers le bas, la ligne d'horizon elle va être plus en haut parce qu'on voit plus de sol que de ciel. Mais par contre, si vous regardez vers le haut, il y aura plus de ciel que de sol dans votre vision. Donc ça peut servir, pour certaines vues, de placer la ligne d'horizon avant, pour savoir vers où le personnage va regarder en fait. Enfin, le personnage ou la caméra. Ça dépend si on représente la vue de quelqu'un ou si on montre une scène... d'une autre vue, une quelconque vue. Et donc d'ailleurs, si on prend par exemple, si on prend une photo d'une maison d'intérieur comme celle-là, on peut voir et donc on peut voir si on prend une photo ou un dessin. Là, si on prend donc nos traits, n'importe quel trait on prend deux traits différents, en les rejoignant on peut retrouver notre point de fuite, et donc à partir de là tu prends tes traits verticaux, t'en fais un parallèle et ça te donne ta ligne d'horizon. Et donc là on sait que sur cette photo la ligne d'horizon elle est à ce niveau là. Je sais pas si c'est très clair, sur la ligne d'horizon elle est à peu près là. Ou sinon il y a une autre méthode aussi pour pouvoir le voir. Mais tout à l'heure comme j'ai dit, quand on a notre point de fuite au milieu, on va avoir les traits qui sont vers le haut, qui sont au-dessus du point de fuite, ils vont vers le haut. Ceux qui sont en dessous, ils vont vers le bas. Et ceux qui sont au niveau du point de fuite, ils vont vers le côté. Et donc, tout simplement, on peut aller voir un endroit dans la photo. Si un endroit où il y a une perspective qui va à peu près droit, donc là par exemple sur cette marche, c'est à peu près droit, bah on sait que du coup c'est à peu près à ce niveau-là qu'il y a la ligne d'horizon. Ça donc ça dépend si y a un élément qui est placé à cet endroit-là, enfin un élément qui est placé sur la ligne d'horizon ou pas. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto aura été clair. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, ça aide beaucoup la chaîne, surtout que c'est une de mes premières vidéos. Donc c'est vraiment mon départ, je sors pas souvent de vidéos, mais j'en sors le plus possible que je peux. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner. À bientôt.